Merci. Désolée pour les perturbations techniques. Pour revenir à la question de la sénatrice Cordy, à votre réponse, vous avez dit, Madame la ministre, qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont bénéficié d'un soutien dans le cadre de l'ancienne loi. Et je me demande si vous avez des données et si vous pouvez nous dire si les entreprises qui ont reçu un soutien auparavant étaient des entreprises racisées. Et je veux savoir combien d'entreprises appartenaient à des personnes noires. Réponse. Je vous remercie beaucoup de cette question fort importante, Madame la sénatrice. Et avec mon collègue Ahmed Hussein, j'ai eu la chance de participer à une table ronde avec des chefs de file du monde des affaires qui sont noirs et nous avons parlé des entreprises noires. Je n'ai pas les chiffres pour l'appui reçu dans le cadre de l'ancien programme, mais je suis d'accord avec vous pour dire que comme gouvernement, nous devons faire un meilleur travail lorsqu'il s'agit de colléger ces données. Et je dirais également que nous sommes ravis d'avoir pu faire une annonce. Le Premier ministre et la ministre Ng ont annoncé il y a quelques semaines des fonds pour les entrepreneurs noirs et j'en ai discuté avec le Premier ministre ce matin. Il a bien hâte de lancer ses activités dans le cadre de ce programme. Question. La question que je voulais vous poser est la suivante. La COVID-19 a amplifié des inégalités qui touchent les communautés noires. Il y a eu un rapport qui concerne la ville de Toronto et on dit que 39 des Canadiens noirs ont indiqué que la pandémie avait eu un impact fort ou modéré sur leur capacité à répondre à leurs obligations financières ou à leurs besoins essentiels. Je vous félicite du soutien donné aux entrepreneurs noirs par l'entremise du programme pour les entrepreneurs noirs. Mais j'entends de la part des communautés noires et des milieux des affaires des entrepreneurs noirs nous disent que le fardeau administratif de ces programmes est lourd et certains disent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'attendre que le gouvernement lance un appel de concept. Les propriétaires d'entreprises, les entrepreneurs noirs ont besoin de soutien dès maintenant. Madame la ministre Freeland, comment le gouvernement va-t-il s'assurer qu'il y ait un accès équitable à du soutien en temps opportun et que la voix des entrepreneurs noirs se fasse entendre? Réponse. Merci beaucoup de cette question fort importante et je vais essayer d'y répondre en différents volets. D'abord, merci de cette rétroaction très spécifique au sujet du programme. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il existe un besoin urgent et donc il faut que ces programmes soient mis en action dès que possible et que l'accès doit se faire sans embûche et rapidement. Alors, merci pour ces commentaires fort utiles. Je vais faire un suivi auprès de mes collègues du Conseil des ministres. Maintenant, pour ce qui est de la réponse de façon plus large, je crois que nous devons être conscients du fait que la COVID, de ses impacts sur la santé, de ses impacts sur l'économie, n'ont pas touché tous les Canadiens de la même façon. Les Canadiens racisés, noirs, ont été touchés plus durement et nous devons en être conscients dans le cadre des programmes de soutien que nous dispensons pour traverser la pandémie. Nous devons également en être conscients dans le cadre des mesures que nous allons mettre en place, donc des programme de relance suite à la récession entraînée par la COVID. Donc, nous sommes à élaborer ces programmes à l'heure actuelle. Sénatrice, il vous reste 2 minutes. Merci. Ça va.